les condamnables errements d'un parti sanctieux de désintégration dont les cadres dirigeants s'engraissent de surcroît sur le dos du contribuable ivoirien. Surréaliste tout de même et significatif, ce manque choquant de retenue et de pudeur qui heurte le sentiment d'appartenance nationale, quand la vengeance, la médiocrité et le nivellement de la société par le bas tiennent lieu de politique de programme partisan. Le PPACI finit par plonger dans les abysses du ridicule. En Côte d'Ivoire, certains partis et micro-partis politiques auraient apparemment souhaité le maintien arbitraire en détention au Mali des 49 soldats ivoiriens injustement illégalement pris en otage sous des prétextes farfelus. Et pour cause. Prenant à tort les citoyens pour des simples d'esprit, ils se servaient ouvertement de cette détention arbitraire dans un esprit clanique. Ils l'utilisaient pour faire la pression sur le gouvernement ivoirien afin d'obtenir contre les lois de la République et de l'État de droit l'élargissement judiciaire des leurs en Côte d'Ivoire. Ils iront même jusqu'à demander la libération de certains criminels de guerre actuellement en prison. Les otages ivoiriens de la junte malienne étaient aussi les otages du PPACI, de Laurent Gbagbo et du micro-parti du jeune apprenti rebelle de la FECI qu'il avait formé, c'est-à-dire le GPS. Faut-il s'en étonner? Il faut plutôt s'en inquiéter et en appeler à la vigilance du citoyen, le dépositaire de la souveraineté, car la relève de la politique, de la médiocrité et du nivellement de la société par le bas semble avoir été assurée en certains partis. C'était un texte de notre père Alexis Diet,